Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Dans un instant, la suite avec Mathieu Driol. Effectivement, on va le joindre par téléphone. En attendant, coup d'œil sur le CAC 40. Ça se passe plutôt très mal. On est à moins 3,20 actuellement. Aziz 4338. Que dire à ceux qui s'inquiètent là ce matin devant cette bérésina, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de mots pour l'instant dans le siège de la Chine. Il n'y a absolument rien à faire, effectivement, si on n'était pas déjà en position avant l'ouverture de ce matin. Alors effectivement, pour ceux qui veulent traiter, il faudra éventuellement attendre un peu de hauteur, qu'on reprenne un peu d'auteur, qu'on revienne éventuellement tester ce gap qui a été ouvert ce matin de nouveau. Mais globalement, c'est vrai que là, on a plutôt un objectif vendeur. Ça fait depuis le début de la semaine qu'on dit qu'il faut se positionner à la vente depuis la rupture des 4500 points. Et on a un niveau à 4230 qui pourrait être notre premier objectif. C'est la mèche basse qui avait été atteinte au mois d'août, toujours sur fond de crainte sur l'économie chinoise. Et oui, du côté des valeurs, ce sont les cycliques qui sont en perte de vitesse. ArcelorMittal, moins 6%, Saint-Gobain, moins 5,20%, Peugeot, Solvay, Total également. C'est vrai que pour l'instant, c'est très compliqué. On en parle tout de suite avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le spécialiste du trading action chez Day by Day. Bon, vous vous intéressez, on le sait, à un indice élargi, c'est le Stock 600. Quelle est la configuration de ce Stock 600? Est-ce qu'elle est un petit peu moins pessimiste que celle du CAC? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est même sensiblement la même chose. À savoir qu'en fait, depuis le début décembre, on avait eu donc une première patte de baisse, nous faisant passer grosso modo de 390 à 350, une phase de reprise en 3 temps jusqu'à la fin de l'année. Et depuis le 30 décembre, on a repris cette même phase impulsive baissière de façon assez nette. Alors on a une technique, c'est la projection. En analyse technique, on projette en fait la première jambe de baisse au sommet de la consolidation. Donc on projette, ça nous envoie sur les plus bas de la fin août, aux alentours des 332. Donc il reste un petit peu de chemin à faire. D'ailleurs, le gap baissier que l'on a ouvert ce matin, pour moi, fait écho à celui de début janvier, donc du 4 janvier. On avait eu un premier gap ici, on a un deuxième gap, et ça doit se finir par un troisième gap théoriquement, que l'on peut là aussi projeter. On projette l'écart entre le premier et le deuxième, puisque le deuxième est censé être au milieu, et qu'est-ce qui se passe? On doit avoir un gap aux alentours des 337, donc c'est assez cohérent. Donc on n'a pas a priori fini de baisser. Il faut donc toujours essayer de se positionner à la vente dès qu'on le peut, parce que bon, pour l'instant, effectivement, ce matin, c'est compliqué de passer vendeur après cette première heure, ma foi, assez tumultueuse. Il nous faut espérer un petit rebond dans la journée, peut-être demain, un retour éventuellement, un pullback vers 350 sur le stock 600, ça serait l'idéal. J'ai une question pour vous, Mathieu. Quand on a effectivement cette baisse, à moins 3,5, est-ce que on ne s'approche pas de ce qu'on appelle effectivement la phase de capitulation, ou il faut encore aller beaucoup plus bas? On peut, d'un autre côté, après, regarder ce qui s'est passé en août. Donc entre le 19 et puis le 24 août. Si vous vous dites, tiens, effectivement, le 20 août, ça y est, on capitule, derrière, on a quand même décroché énormément et très fortement derrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une phase de capitulation? C'est du volume. Tant qu'on n'a pas un surcroît de volume, quand je parle de volume, c'est pas les 4 milliards habituels, c'est 5, 6, 7 milliards pour finir une purge. Donc ça va être l'élément prépondérant. Peut-être qu'on aura un gros volume aujourd'hui. Alors du côté du volume, donc 10h11 tout rond, 1h10 de cotation, on est déjà à 960 millions, donc tout près d'1 milliard. C'est vrai que on est plus près, effectivement, après 1 heure, 1 heure et demie, normalement à 550 millions. Là, on est pratiquement au double. On va peut-être s'approcher de ce volume que vous évoquez, donc 5-6 milliards. En tout cas, c'est la première condition pour qu'on ait cette phase de capitulation. Oui, sans volume, on sera certain que ça n'est pas fini. Voilà. Donc après, pour se positionner à la vente, puisque bien sûr c'est le sens,
Alors, il va nous falloir mécaniquement un petit rebond, une petite reprise. Il y a quand même des secteurs qui me semblent très très faibles. Bien sûr, c'est le secteur bancaire. On a énormément de ruptures de niveau très très importants pour moi. Alors, ça implique du moyen terme qui change. C'est pas forcément un timing idéal non plus. Si je regarde par exemple la BNP, ce niveau des 50 €, c'est un niveau qui avait été travaillé en juillet, début juillet, fin septembre, et puis encore à la mi-décembre. À chaque fois, on avait rebondi. On casse, pour moi, on retourne vraiment complètement la configuration. Alors, idéalement, c'est un niveau que l'on veut essayer de vendre avec un peu de timing sur pullback, puisque le stop, il se situe au-dessus du gap, donc au-dessus des 52. Le potentiel, c'est 47 puis 44. Si on regarde pareil Crédit Agricole, là elle est en train de casser 10,08. Alors le niveau majeur il est un petit peu en dessous, elle a encore un petit peu de chemin. Donc idéalement, là aussi, il faut attendre un petit pullback vers 10,40. Alors, est-ce qu'il arrivera? C'est toujours la même question. Ça, c'est pas forcément obligatoire. On peut très bien poursuivre directement. Si on regarde Natixis, 4,80, c'était un niveau très important. Là aussi, c'est cassé maintenant. J'ai donc des fournées de petits supports. J'en ai un premier donc aux alentours des 4,42, puis après c'est 4,25, puis après 4,10. Idéalement, là aussi, on veut vendre sur un petit rebond, sur un pullback, puisque c'est juste histoire d'avoir un stop, on va dire, un peu plus près. Et pour finir, assurance. Assurance, alors, du côté d'AXA. Oui, assurance AXA qui, par la rupture aujourd'hui de 24,20, valide vraiment un retournement. On est même limite sur une sorte de, un petit peu baroque, une sorte de tête-épaule qui nous envoie a priori sous le premier support. Le premier support c'était 23,16. A priori on va plutôt se diriger vers 22. Idéalement c'est toujours pareil, c'est 24,20 le pullback qui est attendu. On aurait donc un timing idéal sur ce niveau. Malheureusement c'est toujours pareil avec ces mouvements qui quand ils sont aussi violents, si on n'est pas déjà positionné à l'avance, c'est très très compliqué d'en profiter. On change de secteur complètement avec ICAD que vous regardez également. Oui, donc on est sur un titre un peu plus petit, mais une configuration qui ma foi est intéressante. On a donc une dynamique baissière qui est en place depuis la mi-mars. C'est donc un titre plutôt faible. Le double récent test entre début novembre et puis début octobre de la résistance majeure à 68,60 avait déclenché une première patte de baisse, consolidée dans un triangle symétrique depuis la mi-décembre. On devrait donc en sortir par le bas et reprendre cette tendance de façon assez immédiate. En tout cas, tant qu'on est sous, on va dire, les sommets de la reprise aux alentours des 63,60, pour moi, le risque, c'est un retour rapide vers 56,20. 56,20 pour ICAD, des configurations baissières donc dans tout le secteur assurance banque. On voit aussi que les cycliques sont touchés quand on fait l'analyse un peu plus macro des secteurs. Quels sont les secteurs qui pâtissent le plus là? C'est vraiment ce secteur bancaire qui est décimé en ce moment? Alors, secteur bancaire, secteur assurance, et il y a aussi chimie et automobile. Voilà. Ah, automobile également. Ouais, l'automobile avait retrouvé un petit peu de force, et puis là on voit des configurations qui s'affaiblissent énormément. Alors toujours pareil, la problématique ça va être essayer d'en profiter, parce que si vous regardez par exemple Peugeot, avec hier la rupture des 15,30, elle a validé une tête-épaule, là aussi, donc c'est une figure de renversement, sauf que ce matin la cible elle est déjà touchée, ou quasiment, disons que la cible théorique c'est 13,45 et on est déjà sur le support à 14. Donc en l'espace de 2-4 jours, on est passé de 16 à 14, ça fait déjà beaucoup. On a un gap énorme, donc en termes de stop, votre stop il est super éloigné, votre cible est très proche, donc c'est pas le moment dans l'absolu de traiter Peugeot, mais la configuration graphique, elle... c'est beaucoup dégradé. Le pire, bien sûr, c'est sur les valeurs allemandes, puisque c'est par là que tout est arrivé, entre guillemets, sur le secteur automobile. Si vous regardez Daimler ou
BMW, vous avez eu des accélérations baissières assez foudroyantes ces 5 derniers jours. Et bien sûr, je ne parle pas de Volkswagen, puisque là, on est retourné donc sur 165. On va les 135 il y a 5 jours. Et oui, mais Volkswagen, évidemment, sous le coup de lourdes amendes aux États-Unis. On suivra le dossier et vous nous en reparlerez, Mathieu Driol de Secteur Automobile. On aura le plaisir de vous accueillir sur le plateau très prochainement. Bonne journée à vous. Merci Mathieu Driol, donc responsable du trading action chez Day by Day, qu'on retrouve donc très prochainement. Dans un instant, la suite, ça sera l'heure du conseil Varan. À tout de suite.